Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du vaillant petit tailleur. Par un beau matin d'été, un petit tailleur cousait à sa fenêtre. Il avait préparé une tartine de crème. Je ne la mangerai que lorsque j'aurai terminé ce travail, se dit-il. Lorsqu'il voulut la manger, une nuée de mouches avait commencé à se régaler. Il attrapa un torchon, frappa un grand coup et compta 7 mouches mortes. 7 d'un coup, comme je suis fort, se dit-il. Il faut que le monde entier le sache. Aussitôt, il broda sur sa ceinture les mots 7 d'un coup. Puis il s'en alla emportant un morceau de fromage et son petit oiseau apprivoisé. Arrivé dans la forêt, il rencontra un géant. Voyant sa ceinture, celui-ci crut qu'il avait assommé 7 hommes à la fois. Je parie que tu es pas capable de faire ceci, dit le géant. Il prit un caillou et il le pressa si fort que des gouttes d'eau en sortirent. Facile, rétorqua le tailleur. Il sortit son fromage, le serra dans sa main et du jus en coula. Le géant le félicita, puis il lui dit: Bon, maintenant, voyons si tu peux lancer cette pierre aussi loin que moi. Le tailleur répondit: Je peux lancer cette pierre tellement loin qu'elle ne retombera pas. Regarde. Et il lança le petit oiseau qui était dans sa poche. Impressionné, le géant l'invita à passer la nuit dans sa grotte. Le petit tailleur accepta, le suivit, et grâce à un peu de chance réussit à repartir sain et sauf le lendemain. Il marcha longtemps, longtemps, et finit par s'endormir dans le jardin d'un palais. Grâce à ce qui était écrit sur sa ceinture, on le prit pour un grand guerrier, et il entra au service du roi. Mais alors les autres pages, croyant qu'il pouvait tuer 7 hommes d'un coup, quittèrent le palais. Regrettant d'avoir engagé le petit tailleur, le roi lui dit pour s'en débarrasser: Toi qui es si fort, va tuer les 2 géants qui font trembler mon peuple, et je te donnerai ma fille en mariage et la moitié de mon royaume. Le tailleur trouva les géants endormis. Caché, il jeta des cailloux sur l'un d'eux. Hé, arrête, fit celui-ci à son compère. Je t'ai rien fait, répondit l'autre. Ce ne peut être que toi. Si tu continues, tu auras affaire à moi. Et ils commencèrent à se disputer, tant et si bien qu'ils finirent par s'entretuer. Le petit tailleur retourna auprès du roi, qui revint sur sa promesse. Maintenant, va tuer la licorne qui sévit dans les parages. Le petit tailleur tendit un piège à la licorne. Alors qu'elle le poursuivait, elle bondit derrière un arbre, et il la tua. Le roi, non content de cet exploit, ordonna encore au tailleur: Si tu abats le sanglier qui dévaste mes terres, cette fois tu auras ce que je t'ai promis. Et aussitôt le petit tailleur partit dans les bois, tomba nez à nez avec l'animal. Une chapelle se trouvait sur son chemin. Il y entra et sortit par une petite fenêtre, ce qui emprisonna le sanglier qui l'avait suivi. Le roi, ne trouvant plus aucun moyen d'échapper à sa promesse, lui donna sa fille en mariage et la moitié de son royaume. Mais une nuit, la fille du roi l'entendit marmonner: Rapièce-moi cette culotte. Elle alla répéter ces paroles à son père. Ma fille, lui dit le roi, ton mari n'est qu'un tailleur. Cette nuit, 2 hommes le tueront. L'écuyer du nouveau roi avait tout entendu et lui raconta ce qui se tramait. La nuit suivante, le tailleur fit semblant de s'endormir. Entendant du bruit derrière la porte, il dit à haute voix: J'en ai abattu 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, une licorne et un sanglier. Et j'aurais peur de ceux qui sont derrière cette porte. À ces mots, les hommes qui se préparaient à le tuer s'enfuirent terrorisés. Depuis lors, le petit tailleur put mener une vie bien tranquille auprès de son épouse, très fier d'avoir un mari aussi malin. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.